Si tu as déjà eu des problèmes de sommeil, ressenti une chaleur excessive ou une tension dans ton corps, mais après une grosse séance, alors tu es sûrement déjà passé par le surentraînement sans même le savoir. Et tous ces symptômes-là, c'est ton système interne qui disjoncte. Et c'est le genre de choses que tu n'en aperçois pas, ou du moins quand tu t'en aperçois, il est déjà trop tard. Aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe dans notre corps quand on est en surentraînement, ou à en détecter tous les signes qui annoncent son arrivée, et surtout comment on va arriver à adapter notre charge d'entraînement suivant s'il est en train d'arriver ou s'il est déjà présent. Bon, dans un premier temps, il y a 2 choses à distinguer. Il y a le surentraînement d'un côté et le surmenage de l'autre. Le surmenage, c'est le genre de fatigue qu'on va avoir après un week-end choc. Le but du surmenage, c'est quelque chose qu'on va essayer d'avoir volontairement et qu'on va arriver à réparer après une bonne semaine de repos ou de baisse d'intensité, et ça va permettre au corps en fait de surcompenser et donc de s'améliorer. Le surentraînement, lui, c'est quelque chose de beaucoup plus fort et surtout, c'est quelque chose de très néfaste pour notre système. En fait, c'est quand la charge d'entraînement et la charge de la vie quotidienne va dépasser nos capacités de récupération. Et pour poser un diagnostic, il y a un critère très simple. C'est une baisse de la performance physique sur plusieurs semaines, même après la mise au repos total. En fait, on passe sur une faillite complète. Le système autonome perd complètement pied. Et c'est lui qui, normalement, va régler l'accélérateur et le frein du corps, en fait. Donc, quand il est déréglé, le corps n'arrive plus à réagir comme il faut et tout s'emballe. C'est ça qui va provoquer en fait les symptômes tension, insomnie et problèmes de régulation thermique. Mais d'un point de vue hormonal aussi, ça va être le chaos. Le ratio testostérone-cortisol va complètement s'effondrer et le corps ne va plus arriver à rien réparer. On va dépenser de l'énergie totalement dans le vide. Et ensuite, dernier point négatif du surentraînement, c'est que le corps en fait, vu qu'il est complètement perdu, il va envoyer toute son énergie pour le maintien des fonctions vitales. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va plus trop mettre d'énergie sur le système immunitaire. Et donc, de ce fait, le système va être complètement vulnérable à toutes les infections. Heureusement, aujourd'hui, le surentraînement, c'est quelque chose qu'on sait très facilement détecter. D'autant plus avec tous les objets qu'on va avoir, les montres connectées, les ceintures cardiaques, toutes ces choses-là. Mais on n'a pas besoin de ça pour arriver quand même à savoir qu'on arrive dans une phase de surentraînement. L'outil qu'on va avoir pour détecter le surentraînement, tout le monde l'a à son poignet, c'est un outil très simple, c'est sa fréquence cardiaque. Donc si tu n'as pas de montre GPS ou de ceinture cardiaque, c'est très simple, tu prends ta fréquence cardiaque au repos, au poignet, sur 15 secondes et tu le multiplies par 4. Et ça va te donner tes pulsations minutes. Donc il suffit de prendre sa fréquence cardiaque au repos tous les matins. C'est un nombre qui normalement va être fixe. Si on commence à avoir une variation de 5 à 10 battements par minute pendant 3 ou 4 jours de suite, eh bien, on sait qu'on est en train de rentrer au moins dans une phase de surmenage et peut-être même dans une phase de surentraînement. C'est le signe qu'il faut lever le pied. Donc ensuite, il y a la variabilité de fréquence cardiaque. Ça, nos montres, elles arrivent à le mesurer la nuit. Le matin au réveil, il suffit de regarder. Plus la VFC va être haute, en fait, plus le système va avoir un fonctionnement chaotique. Et un fonctionnement chaotique, en réalité, ça veut dire que notre corps n'est pas dans une phase de stress. Parce que quand il va rentrer dans une phase de stress, il va mobiliser beaucoup d'énergie à gérer ça. Et donc, il va essayer de se réguler au maximum. Plus la VFC va descendre, plus il est en train d'essayer de prendre le contrôle parce qu'il sent un stress. Donc, si elle s'effondre, ça veut dire que le système parasympathique est complètement éteint. Ensuite, le dernier test qu'on peut mettre en place, c'est le test orthostatique. Donc, le test orthostatique, il est très simple. Il suffit de rester allongé 3 minutes et de regarder sa fréquence cardiaque. On se lève d'un coup et on regarde si dans les 2 minutes, la fréquence cardiaque a réussi à se stabiliser. Si un des 3 tests échoue, surtout ne va pas courir, ne met pas d'intensité. Ton système nerveux ne sera pas capable de l'encaisser et tout ce que tu vas faire, c'est aggraver la situation. Des fois, il faut arriver à se dire, je saute une séance où je l'allège parce que mon système n'est pas capable de l'encaisser. Et plutôt que de perdre une séance, en fait, je peux perdre 1 à 3 mois d'entraînement. Donc comment on va éviter le surentraînement? Surtout pour une reprise, on va utiliser la règle des 10%. En fait, c'est une règle, elle est très simple. Il suffit chaque semaine de ne pas appliquer plus de 10% d'augmentation à la charge d'entraînement. Et si on veut être vraiment plus précis, on peut utiliser le ratio ACWR. C'est le rapport entre la charge aiguë et la charge chronique. Donc, en fait, on compare sa semaine à la moyenne des 4 semaines d'avant. Et si le ratio est supérieur à 1,5, on sait qu'on est en surcharge. Et du coup, on rentre dans une zone de danger pour tout ce qui va être système nerveux, tendons et articulations. Si tu as vu cette vidéo trop tard ou que tu n'as pas réussi à bien te gérer,
il va falloir qu'on arrive à s'occuper de te sortir de cette phase de surentraînement. Le point numéro 1 non négociable, c'est une coupure radicale. Tu ne sors pas de la zone 1, zone 2, si tu es déjà dans une phase de surmenage. Si tu es dans une phase de surentraînement, la seule activité physique autorisée, ça va être de la marche active. Toute activité au-dessus de la marche active va endommager mais considérablement ton système. Il faut vraiment complètement couper. Ton système nerveux et ton cerveau doivent comprendre que la phase de stress aigu est passée et ils peuvent se mettre au repos. Ensuite, il va falloir arriver à forcer le reset du système parasympathique. Et là, vraiment, pour lui donner un coup de main, on va déjà faire une petite cure de magnésium. Le magnésium, à quoi ça va servir? Ça va permettre à ton corps de se détendre. Ça va améliorer ton sommeil et ça va aider ton système nerveux à lutter contre le surentraînement. Le deuxième point, il va vraiment falloir beaucoup s'hydrater. Le corps est chargé de déchets du catabolisme et il a besoin d'eau pour arriver à les évacuer. Et le dernier point, mais qui reste un point que tu dois avoir tout le temps dans ton entraînement, c'est un sommeil de qualité et en quantité suffisante. Et le petit bonus, si tu veux accélérer tout ça, le moins de café possible et surtout non négociable, pas de café l'après-midi parce que ton sommeil va être catastrophique. Ne perds pas de vue qu'à ce moment-là, ton objectif, c'est plus de t'entraîner. C'est arriver à réparer ton système nerveux, c'est revoir ta VFC augmenter. Et ensuite, il y a une chose très importante à ce moment-là à faire, c'est un test de reprise. Est-ce que ton corps est capable de reprendre à ce moment-là? Il faut vraiment que ta fréquence cardiaque au repos soit revenue à la normale pendant 3 jours de suite ou que ta VFC ait retrouvé son état initial. Et quand ça, c'est revenu en place, il y a encore un point hyper important, c'est il faut que tu aies envie de retourner courir. La course, ça doit rester un plaisir. L'ultra-trail, c'est quand même une discipline qui est exigeante pour le corps et sa préparation va impliquer des changements profonds dans notre organisme. En fait, on ne va pas soulever 120 kg au premier jour de muscu, mais c'est la même chose pour l'ultra-trail. On ne va pas se mettre à courir 100 km après juste une semaine d'entraînement. Donc, si cette vidéo t'a plu ou si tu as déjà même ressenti des symptômes de surentraînement, n'hésite pas à le dire en commentaire. Entraînez-vous bien, entraînez-vous intelligemment et n'oubliez jamais que vos datas ne mentent pas. Dans tous les cas, moi, je suis très heureux de vous faire des vidéos comme ça et je vous dis à la semaine prochaine.